On va donc continuer l'approche des projets de construction sur une intervention qu'on a imaginée quand la journée s'est organisée sur justement les démarches autour d'un projet de construction. Donc moi, j'ai pris la parole tout à l'heure et je vous ai dit que j'étais beaucoup plus spécialiste du bâtiment des bovins, ovins et caprins que des chevaux. Du coup, je vous présente un témoignage, une expérience, une approche qu'on a menée justement dans ces filières pour décrire quelles étaient les étapes d'un projet de construction et comment, au travers de ça, on pouvait accompagner un éleveur. On a entendu déjà dans les deux précédentes interventions qu'il y avait cette question d'accompagnement de l'éleveur. Donc voilà, il y a une petite dizaine d'années maintenant, on a avec un groupe de conseillers bâtiments au niveau national réfléchi, on n'a rien inventé, on a pris en considération les expériences, les avis et les idées des uns et des autres, les pratiques aussi des conseillers plutôt spécialisés sur les bovins et les ovins, pour écrire ces choses-là. Donc voilà ce que je vous présente. Je pense que ça va être assez rapide parce que de toute façon, je n'invente pas l'eau chaude, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement d'un bon projet de construction? Il y a une notion de temps qui est importante. Penser aux choses longtemps à l'avance, ça se mûrit, ça se réfléchit. L'éleveur tout à l'heure disait j'ai commencé comme ça avec des box en bois, ça m'a permis de réfléchir, de voir les avantages et les inconvénients. Et puis derrière, j'ai adapté en fonction des besoins que j'avais aussi bien identifiés. Donc c'est du temps. Et c'est une vision de ce qu'on entreprend. On se rend compte que justement, en ayant une connaissance précise des différentes étapes et du cheminement, le porteur de projet, il s'y retrouvera mieux et il aboutira son projet dans de meilleures conditions. Donc quelles sont les étapes, on va voir ça. Quelles sont aussi les responsabilités? Qu'est-ce qu'on entreprend? Qu'est-ce qu'on doit décider? Qu'est-ce qu'on doit laisser faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On parlait d'autoconstruction aussi tout à l'heure, ça rentre là-dedans. Globalement, c'est avoir une vision la plus précise possible de ce vers quoi on s'engage dans ce projet, et bien sûr s'entourer de gens qui sont là pour aider, pour accompagner. Et pour faire aussi, puisque les entreprises sont aussi des interlocuteurs forcément très importants dans un projet de construction. Donc cette fameuse démarche, on l'a dénommée la démarche de conseil en bâtiment d'élevage, DCB, si on veut parler en abrégé. Donc toute cette démarche, il nous semble qu'elle permet cela. Donc, on va dérouler les étapes d'un projet de construction. Donc, on a vu ça pour les bovins, les ovins et les caprins. Pour les chevaux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Non, ça marche pas aussi. Dans l'idéal, 1 année pour réfléchir, 1 année pour mettre en œuvre. Ça fait peut-être beaucoup, mais ça doit mûrir longtemps à l'avance. Et donc, 5 grandes étapes qu'on a identifiées, qu'on va dérouler maintenant. Dans la partie réflexion, il y a une partie d'analyse, de définition du projet, de conception du bâtiment. Et ensuite, on passe à la mise en œuvre, à la réalisation avec la construction. Mais ne pas oublier aussi la clôture de cette construction et la mise en service. Donc, une première étape qui est certainement, je ne vais pas dire la plus importante, mais qu'on minimise peut-être souvent parce que ça se réfléchit aussi au fur et à mesure, mais il ne faut surtout pas la squeezer, la chanter, parce que de toute façon, on se rend compte que ces différentes étapes, elles sont dans un ordre logique. On peut très bien passer rapidement sur une. Derrière, on se rendra compte que si on n'a pas bien réfléchi certaines choses au départ, au moment de la construction, par exemple, il y a des questions qui n'auront pas été soulevées, et on va être amené à revenir en arrière pour dire tout compte fait, je n'avais pas réfléchi à ça comme il faut, je suis obligé d'y revenir et globalement on perd du temps. Donc l'idée est de prendre le temps qu'il faut aux différentes étapes pour globalement avoir un projet qui s'emmène le mieux possible. Donc le diagnostic, l'analyse, en gros on se pose la question, je construis un bâtiment certes, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce bâtiment? Ça semble un peu idiot de réfléchir, de poser les choses en ces termes, mais en gros à la fin de l'étape de diagnostic, on se dit oui, c'est bien d'un bâtiment dont j'ai besoin. Le problème auquel je suis confronté, c'est par un bâtiment ou des installations que je vais le régler. Mais c'est important de se poser la question parce que parfois, il y a d'autres choses à régler avant de s'engager dans la construction du bâtiment. Et de bien définir ça au départ, c'est essentiel. Donc, on fixe ici le cahier des charges. À quoi va servir le bâtiment ou les installations? Parce qu'il n'y a pas que du bâtiment, on l'a vu, il y a des choses extérieures, donc il y a des installations, on va parler globalement de l'installation. À quoi vont servir les installations que je vais construire, que je vais installer chez moi?
Donc, en famille ou entre associés, quels sont les décideurs? Il y a des questions à se poser. Bon, quels animaux? Quel est le budget? Quelle part d'autoconstruction? On y va par grande approche au départ, puis on va resserrer les choses au fur et à mesure. On voit aussi large, on se demande on se projette sur l'avenir, on construit pour demain, mais après-demain, qu'est-ce qu'il en sera en termes d'évolution de main-d'œuvre, en termes d'évolution d'activité, d'organisation du travail? Comment on peut se faire accompagner? Important aussi, c'est d'avoir des traces écrites parce que, je vous ai dit tout à l'heure, 2 ans dans l'idéal, au bout d'un moment, les choses s'empilent, on ne sait plus ce qu'on a dit, ce qu'on a réfléchi. Parfois, on prend de bonnes initiatives et elles sont malheureusement des fois balayées par une autre idée qui arrive. Le fait d'écrire les choses sans non plus avoir la manie de tout écrire, c'est important de noter les points forts à un moment donné qui peuvent évoluer derrière, hein. L'idée de noter dans une démarche de projet, c'est pas de dire c'est noté, je n'y touche plus, je ne change plus. C'est dire j'ai noté parce qu'à tel moment, j'ai pris cette décision qui semblait logique. Si après, avec un constructeur, avec un fournisseur, avec quelqu'un d'autre, on remet en cause une idée, ben pourquoi pas? Mais au moins, on sait pourquoi on l'avait prise au départ. Et non pas, si j'exagère un peu, que ce soit pas le dernier qui passe qui emporte l'idée et qui fasse appliquer quelque chose qui, à ce moment-là, semblait intéressant, sans prendre en compte tout ce qu'on a vu avant. Et puis, évidemment, dans cette étape de préparation, ben, on prépare les choses. Un projet de construction, c'est aussi une somme importante de papiers, documents et justificatifs à disposer. Donc, il y a toute une constitution de bibliographie et d'archives à faire. Deuxième étape, une fois qu'on est clair, on y va, on construit, on va aménager des choses. Et ben, qu'est-ce qui va convenir à mon besoin? Donc, par rapport au cahier des charges qu'on vient d'écrire, eh ben, on teste différents scénarios. On se rend compte, on va voir, on réfléchit, on étudie plusieurs pistes. Le projet qui nous a été présenté juste avant, là on l'a vu sur la phase en activité, avec un éleveur qui avait défini son programme, qui avait dit moi je veux pas que les clients puissent voir le stockage, je veux ceci, je veux cela. Donc tout ça c'est écrit et il y avait certainement plusieurs manières de le mettre en musique, hein, de l'implanter, ce projet. Donc ça, c'est ça qu'on fait dans cette deuxième étape, de tester les scénarios, et on fait petit à petit un choix qui sera le choix qu'on va mettre en œuvre sur l'exploitation. Évidemment, à chaque fois, c'est ce qui est écrit, on revient voir si ce vers quoi on va, ça répond bien à nos attentes, d'où l'utilité d'avoir écrit ce qu'on avait besoin ce qu'on avait matérialisé dans ce cahier des charges. Troisième étape, on est encore dans la réflexion, mais là on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, on met les choses noir sur blanc sur un plan, sur une maquette, et on constitue les différents dossiers administratifs. Il a été évoqué juste avant, en conclusion de l'intervention précédente, la notion de flux ou de circuit. Voilà, c'est en gros, par rapport à, si on reprend l'exemple précédent, cet éleveur qui avait monté son cahier des charges en disant « je veux que ça soit pas trop loin vis-à-vis des paddocks, je veux que les déjections soient gérées facilement », il y a cette notion, une fois que le plan petit à petit se précise, on vérifie que, en effet, les véhicules ne se croisent pas, que les circuits entre les clients, les gens qui vont travailler, les gens qui vont faire travailler les chevaux, ça soit harmonieux, et que ça se passe bien. Donc tout ça, c'est la réflexion sur un plan ou sur une maquette. L'idéal, je pense que c'est vraiment la maquette. On n'a pas souvent le temps d'y aller parce que ça prend du temps. Mais pour faire prendre conscience de comment ça risque de se passer à l'avenir, comment on va travailler, comment on va circuler. Et je pense que vis-à-vis des ruminants, les choses sont certainement encore plus compliquées dans la filière équine parce qu'il y a l'éleveur, mais il y a aussi les clients qui viennent travailler leurs chevaux, qui viennent monter les chevaux. Donc il y a toute une réflexion là sur les flux, sur les circuits des hommes, qui à mon avis est capitale dans la réflexion de l'organisation d'un projet. Et puis ce qu'il y a aussi encore je pense particulier par rapport aux filières ruminants, bovins et ovins, chez les équins, c'est qu'il y a beaucoup plus d'installations qu'en bâtiment bovin. Un bâtiment bovin allaitant, à la rigueur, vache allaitante, un bâtiment d'élevage, point. Chez les vaches laitières, il y a une salle de traite, il faut qu'on organise, il y a des ouvrages de stockage des déjections. Ici, vous avez aussi
tout ce qui concerne le logement, mais aussi le travail des chevaux. Donc c'est des choses à réfléchir qui sont importantes à prendre en compte. Un point qui est important et qui aurait été vu dès le départ aussi, c'est bien sûr les capacités financières et l'analyse économique. Dès le départ, dans l'étape 1, il faut avoir une idée de l'enveloppe. Et plus on affine les choses, plus cette enveloppe va se préciser aussi. Il ne sert à rien au tout début de faire des devis très précis parce que le projet n'est pas calé. Donc on va faire des devis à la louche. Et plus on avance dans le projet, on va demander aussi, et là on gagne du temps. Les éleveurs souvent ont l'impression de perdre du temps en disant « je commence à demander des devis, ça me cadre, et puis je réfléchis mon projet ». Oui et non. Demandez une approche très large, réfléchissez votre projet, et ensuite repartez à l'attaque sur des devis très précis, parce qu'il n'y a rien de plus prenant que d'analyser des devis qui ne se ressemblent pas, parce qu'on a demandé à 4 ou 5 constructeurs 4 ou 5 options différentes. Donc chacun a répondu sur son truc en y mettant sa patte, et là, on imagine bien le cirque pour réfléchir à tout ça. Donc là, une étape qui est importante, on est sur un projet qui est précis, qui répond aux besoins de l'exploitation. On a fait un plan de permis de construire où on s'en approche. À partir de ce moment-là, on peut faire des devis précis auprès d'entreprises. On leur demande tous la même chose, ils vont tous répondre différemment, mais au moins on a un cahier des charges et on sait ce qu'on a demandé. Et là, on peut définir lequel est le plus intéressant entre celui qui a répondu bien dans le cahier des charges, celui qui a mis des choses en plus, en moins, qu'on a oublié. Si on ne s'est pas fait soi-même au départ un cahier des charges précis, pour analyser les devis, ça peut être coton. Donc voilà, on en arrive au terme de cette étape avec un dossier administratif de demande de permis de construire, un dossier de financement qui est calé, les choses sont prêtes à partir. Une fois l'accord de financement et les accords de construction, on peut réaliser les travaux. Alors, je vous parlais des devis, ils arrivent à cheval entre les autorisations administratives et la construction, mais c'est un point clé. Avec des devis précis, on fixe les marchés et on détermine aussi, on parlait d'autoconstruction, ce qu'on laisse faire aux entreprises, enfin ce qu'on fait faire par les entreprises et ce qu'on va faire soi-même. Il faut faire attention que l'autoconstruction, si elle peut permettre d'économiser sur l'investissement, il ne faut pas qu'elle mette en péril ni l'exploitation, ni le chantier en lui-même. L'éleveur qui dit « moi c'est bon, je suis équipé, je vais faire du terrassement parce que c'est assez simple », et s'il n'est pas prêt quand le maçon arrive, peut-être que le maçon il a un carnet de commandes qui est assez souple, qui lui dit « bon c'est pas grave, je suis pas 15 jours prêt », mais peut-être qu'il est très chargé, il dit « bon bah tant pis, je reviens dans 3 mois ». Et ça veut dire que le charpentier va revenir dans 6, et ainsi de suite. Donc à vouloir gagner du temps et des économies, on n'en fait pas forcément au bout du compte. Donc pourquoi pas, mais ça se réfléchit. L'éleveur qui dit « je m'engage dans l'autoconstruction », oui, mais dans quelles conditions et avec quelle incidence vis-à-vis des autres corps de métier. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est cette notion d'explication du projet. L'éleveur s'est fait accompagner au moment de la réflexion, jusqu'à la conception. Il va falloir ensuite qu'il transmette, alors c'est l'éleveur ou le maître d'œuvre qui fait ça, mais qui transmet ce qui s'est fait dans la phase de réflexion aux entreprises qui vont construire, pour que ça soit construit comme c'est prévu. Là, il y a aussi des enjeux importants. Il serait dommage d'avoir une réflexion bien chiadée et bien aboutie, et qu'au moment de la mise en œuvre, parce que les consignes sont mal passées, ou parce que ça s'est été mal compris, on n'aboutisse pas au projet qui était adapté et réfléchi. Il y a une notion de planning, évidemment, des différents corps de métier, y compris l'autoconstruction. Et puis, une fois que c'est construit, il faut avoir aussi en tête que un bâtiment, ça se met en service, ça s'apprivoise, il y a des animaux qui vont vivre dedans, il y a un éleveur qui va travailler, il y a des gens qui vont venir y travailler aussi, ou y séjourner en partie. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Je pense que cet éleveur qui est passé de ses box en bois à son installation qui répondait précisément à sa demande, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, il a su comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc, il y a aussi une phase d'adaptation, de réflexion, et puis aussi, là on parle de l'éleveur, mais le comportement des animaux, l'habitude des animaux est à prendre en compte. Tout ce que je vous ai présenté assez rapidement est détaillé dans un petit document que je ne vais pas vous présenter ici, mais qui sera téléchargeable en lien avec le diaporama.
À l'époque, donc c'était en 2008-2009, où on avait réfléchi à ces questions-là de démarche de projet de construction. On avait fait un petit document de 4 pages destiné aux éleveurs pour les sensibiliser justement sur l'importance de bien réfléchir à un projet de construction et leur présenter en gros ce que je vous ai présenté là avec quelques illustrations pour les inciter à prendre le projet dans le bon sens, se faire accompagner s'ils le veulent, mais au moins prendre les choses dans une certaine logique. Et puis pour terminer, pour faire un peu le lien avec, entre cette fameuse filière équine et les autres filières sur lesquelles, par exemple, on avait réfléchi ces questions de démarche de construction, il a été évoqué tout à l'heure le réseau mixte technologique sur les bâtiments d'élevage. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça y est. Ce réseau mixte technologique accueille depuis le début de l'année pour une nouvelle période qui va s'étaler jusqu'en 2018, accueille la filière équine. Le RMT bâtiment d'élevage existe depuis 2007 jusqu'à 2010, 2012, pardon. Il y a eu une première étape autour des filières porc, volaille et ruminants. Et là, on s'engage justement à la demande, suite à des contacts qui avaient été tenus depuis un an et demi à peu près, la filière équine rentre dans ces réflexions du RMT. L'objectif des RMT au sens large est de faire travailler ensemble les gens de la recherche, de l'enseignement, du développement autour de thématiques, en l'occurrence ici les bâtiments d'élevage. Et on a choisi d'orienter nos réflexions. Alors, un RMT est surtout une animation de réseau. Très concrètement, on ne produit pas de plaquettes, de documents très précis, mais on fait en sorte que les choses se passent le mieux possible sur une interfilière. Donc l'objectif du RMT, il est là, et on a choisi quand même d'orienter les choses pour que ça parle quand même autour de 3 grandes thématiques, des bâtiments économes, des bâtiments éco-responsables et des bâtiments de précision. Bon, 3 grandes thématiques qui vont structurer nos réflexions au cours des années qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention.